amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog déco. Aujourd'hui très clairement on passe aux choses sérieuses, aux gros rangements. Voilà les premières choses que je vais déplacer. Mais avant de commencer déjà, si jamais vous avez loupé le précédent, je vous mets dans le petit i puisque je vous montre l'appartement vide. Ce qui permet de bien voir les espaces sans rien parce que là c'est genre plus qu'encombré. Avec tous les cartons tout ça, j'ai déménagé hier en fait. Donc là c'est J+1 pour moi. Donc je suis encore vraiment au tout début. Mais voilà, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble mon appartement vide pour bien voir les espaces, tout ça, et bien je vous invite à aller voir le précédent vlog que je vous mettrai dans le petit i, là où là, je suis perdue, je crois qu'il est là. Avant de commencer aussi à ranger, puisqu'en fait ça va vraiment être le plus gros de ce vlog, commencer le gros tri, le grand rangement parce que bah, forcément il y a des choses que je vais mettre de côté comme je vous ai dit que je veux vendre, il y a des choses de déco que je vais plus garder. Voilà, donc gros tri, gros rangement, déjà répartir les plus grosses choses par pièce. Et juste avant aussi de commencer, je vais me poser peut-être sur le canapé ou autre si je trouve une chaise où il n'y a rien posé dessus parce que là, comment vous dire, là vous êtes sur une étagère mais bon bah voilà quoi hein. Je suis en immersion dans les cartons, là c'est les trucs de cuisine et tout, bref. Ouais, je vais me poser pour vous parler un petit peu du coup de l'appart puisque je n'ai pas spécialement expliqué pourquoi j'ai choisi celui-là, enfin comment ça s'est fait en fait. Je n'avais pas précisé dans la vidéo pour vos questions, mais c'est vrai que j'ai des exigences quand même assez, comment dire, pas particulière mais bon j'ai certaines exigences du fait que je travaille de chez moi et que j'y suis quasiment tout le temps et que bah voilà je veux pas prendre n'importe quoi, enfin voilà. Donc tout ça mélangé fait que j'ai galéré jusqu'à par hasard tomber sur cette annonce, aller visiter dès le lendemain, bien accroché avec les propriétaires. On a eu un bon feeling c'est vrai sur le moment et le lendemain ils m'ont appelé en me disant justement qu'on a eu un bon feeling ensemble et qu'ils m'ont choisi. Donc voilà, en fait cet appartement est venu comme ça et j'avoue que gros coup de cœur en fait quand je l'ai visité. Bon déjà comparé à mon appartement précédent, si vous me suivez depuis quelques temps vous le connaissez, j'avais fait un appartement tour. J'en ferai aussi hein, bien sûr un appartement tour et tout mais pas tout de suite les gars, pas tout de suite, le temps que je sois vraiment installée et que tout soit on va dire définitif au niveau déco. Je trouve qu'il a un cachet en fait, je sais pas. Il y a le fait aussi que les couleurs qui sont déjà en fait au mur me plaisent déjà donc je n'ai pas besoin de repeindre ou quoi que ce soit. Voilà, moi qui suis dans la déco vous savez c'est mon ancien métier, j'ai été décoratrice. C'est limite les couleurs que j'aurais moi choisies, donc franchement c'est hyper cool à ce niveau là. Et aussi au niveau de la surface il est plus grand en fait que mon ancien appart. L'ancien faisait environ 80 je crois, 81 quelque chose comme ça et celui-là fait 98, donc il est quand même pas mal plus grand mais avec une pièce en moins et ça faisait partie de mes critères en fait de recherche. Dans l'ancien appart j'avais 4 pièces et c'est vrai que pour moi toute seule 4 c'est un peu trop, sachant qu'en fait c'était 3 petites chambres on va dire, donc c'est vrai qu'il y en a une qui me servait pas à grand chose. Je préférais justement avoir ce qu'il y a ici, 3 pièces mais 3 pièces plus grandes. Du fait que je travaille de chez moi j'ai besoin d'une pièce bureau, studio, tournage, tout ce que vous voulez et c'est vrai que j'étais un peu à l'étroit dans l'ancien parce qu'il y a mon bureau, il y a l'espace vidéo, tout ça, là où je mets mon make-up et me voici dedans donc je suis vraiment trop contente. Je vous le montrerai pas parce que c'est l'extérieur tout ça mais j'ai aussi un balcon vraiment qui est cool, qui n'a pas forcément de vis-à-vis et tout et ça faisait aussi partie de mes critères parce que c'est vraiment un truc que je trouve moi important d'être tranquille sur son balcon. Voilà, il y a aussi une petite particularité, je sais pas, je crois pas l'avoir relevé en fait dans la précédente vidéo, je vous ai montré l'appart en gros. Alors oui on a déjà installé les lampes parce que ça c'est assez imposant et donc du coup je voulais déjà les installer. Je sais pas si ça se verra, ici peut-être un peu plus dans l'entrée. Quoique, je sais pas trop et si je vous montre ça comme ça, je sais pas si ça se verra. Si on voit un petit peu qu'en fait le plafond, il y a un petit angle ici, enfin il est un tout petit peu en pente mais pas trop. C'est parce qu'en fait le bâtiment a une sorte de toit plat qui fait qu'en fait le plafond est un peu une forme particulière. Là il y a un petit décroché ici. Près des fenêtres et ensuite à certains endroits il est un peu plus bas en fait je crois environ 8-10 cm que
la hauteur classique de 2,50 m. Ce qui fait qu'aussi j'ai bien aimé la forme un peu originale quoi. Ça change complètement de ce que j'avais avant à ce niveau là aussi. Ce qui fait qu'aussi vous allez voir qu'au niveau de la déco je vais pas pouvoir mettre plus de luminaire que ce qu'on a déjà accroché. Puisqu'il y a beaucoup de spots en fait. Là la cuisine je sais pas si... ouais si je pense qu'on voit bien ici il n'y a que des spots. Là dans le couloir également. Donc là c'est un peu plus haut au niveau du plafond. On remonte de nouveau. Enfin ça change un petit peu. Et enfin voilà il y a plusieurs pièces. Là ma chambre c'est pareil. Là on voit bien l'ouverture et tout. Avec la lumière du jour. Et pareil il n'y a pas de luminaire à accrocher. Donc ça fait que j'en ai quelques-uns sous le bras. Que je vais du coup comme je l'ai dit sûrement vendre. Je vous mettrai ma page Vinted et ma page Le Bon Coin si jamais... des choses vous intéressent. Je vais vous poser sur ma bouteille d'eau, voilà. Maintenant du coup, je vais m'attaquer au rangement les gars. Ça me terrorise, il y a 1 milliard de choses à ranger. Il faut déjà que je me focus pièce par pièce. Après, au niveau des meubles, très clairement... déjà ce que je n'arrive pas à bouger moi-même, il va falloir que j'attende de l'aide parce qu'il y a des choses qui sont très lourdes. J'ai pas envie de me refaire mal au dos parce que ça j'ai bien retenu la leçon. Donc il y a des choses qui vont devoir rester en place jusqu'à la semaine prochaine, qu'on vienne m'aider à déplacer tout ça. Et surtout en fait le temps que je me décide où je mets quoi. Parce que pour l'instant j'ai placé les trucs et tout mais je sais... que ça va pas rester comme ça. J'ai trop la bougeotte en termes de déco, surtout au début en fait on met des choses en place et après on se rend compte quelques jours après qu'en fait c'est mieux comme ça. Bon alors je dis ça, je dis rien, mais je soupçonne Silver et Snowbell d'être là-dedans. Attendez. Non mais c'est une blague. Non viens je te laisse. D'ailleurs cette nuit comment vous dire, donc c'était la première nuit que j'ai passée dans cet appart là. Je me suis dit bon je vais bien dormir, j'ai passé une journée épuisante, déménagement c'est hyper fatigant et tout, je vais bien dormir. Mais je vais quand même laisser la porte ouverte puisque voilà ils ont aucun repère, ils sont peut-être tristes, j'en sais rien, comme ça ils pourront venir dormir avec moi s'ils veulent dormir avec moi. Alors ils sont pas sortis de toute la journée, forcément il y avait du bruit, tout ça, ils sont restés cachés, mais le soir forcément ils sont allés explorer quoi. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié cette option et... ils m'ont réveillée tout le temps, j'ai passé une nuit. Je sais pas si ça se voit, peut-être pas, mais je suis quand même KO parce que j'ai super mal dormi en fait. Ils ont fait que me marcher dessus et de venir et de repartir et d'aller voir dans les cartons, alors j'entendais du bruit. Je vais m'attaquer là parce qu'il y a le meuble pour ranger tout ce qui est trucs d'entrée quoi, chaussures et compagnie. Comme ça je vais déjà installer ça, enfin ranger ça. Et ouais, comme ça ensuite on fera au fur et à mesure quoi, je vais faire pièce par pièce. Je me pose une question d'ordre meuble puisque je vais vous montrer là tout de suite après. Mais dans ma cuisine j'ai deux meubles Ikea. En fait c'est des meubles que vous pouvez faire genre un peu sur mesure sur le site. Mettre le nombre d'étagères que vous voulez dedans, les portes que vous voulez. Enfin bref un truc un peu personnalisé. Que j'avais fait pour mon ancienne cuisine parce que je manquais de rangement. Et donc comme là vous l'avez vu, ma cuisine est beaucoup plus grande que mon ancienne. Je ne pense pas avoir besoin de ces deux meubles supplémentaires. Je me posais la question soit de les mettre dans mon bureau parce que voilà, dans la pièce studio, YouTube, tout ça, il y a toujours des choses à ranger. Sachant que j'en ai deux, un meuble comme ça, qui c'est deux colonnes on va dire séparées quoi, qui se mettent ensemble ou pas, on fait ce qu'on veut. Donc soit dans mon bureau, peut-être une, et la deuxième peut-être ici, puisque je sais pas si vous le verrez, mais mon entrée est quand même assez large, plus large que mon ancienne, du coup ce qui me laisse la place de peut-être en caler un ici. Plus de rangement c'est toujours mieux, on s'entend, ça c'est sûr. Donc je me pose la question si je vais pas mettre par la suite un des deux meubles ici ou là, peut-être. Pour l'instant c'est une option qui m'est arrivée en tête, ça se fera peut-être, ça ne se fera peut-être pas. Vous voyez donc c'est ces deux là en fait, je vais le mettre de l'autre côté pour mieux voir. Donc c'est deux les mêmes, il y a des étagères dedans et ça s'ouvre comme en fait, je vais vous montrer. Vous voyez ça s'ouvre comme ça et c'est vrai qu'avant je rangeais tout ce qui est trucs de cuisine, garde-manger, ça me faisait garde-manger mais là c'est de trop. Bon, je vais commencer par les paires que je mets le plus souvent, c'est-à-dire les sneakers, donc tout ce qui est basket et tout, que je vais mettre sur cette étagère que j'ai moi ajouté, j'avais déjà dans l'ancien appart. Ça vient d'Amazon, j'essaierai de vous trouver le lien et de vous mettre en barre d'infos si je retrouve ça. Je la trouve pas mal, c'est pour ça que je l'ai gardée.
assez grande et on peut mettre pas mal de paires dessus. Où sont mes autres baskets? J'ai déjà un problème. Mes Jordan orange et mes autres... J'ai 2 paires de Jordan qui sont pas là, mais... Bref, on va déjà faire ce qui est là. Ah, bah j'ai rien dit, elles sont juste là. Voilà. Par contre, je vais déjà mettre de côté tout ce qui est été parce que malheureusement, c'est bientôt terminé, tout ce qui est chaussures comme ça. Bon alors le truc c'est que j'en ai une deuxième, une étagère comme ça, je sais juste pas si je vais l'utiliser et comment. Pour l'instant je vais la mettre à côté, je vais mettre mes chaussures dessus parce qu'au moins elles seront rangées. Ça ne rentre pas en fait, je sais pas si vous verrez, il y a encore un trou en bas mais c'est trop, ça ne rentre pas. Et sinon bah, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus d'autres espaces parce que là je pense que je vais mettre des sacs. Donc ouais, écoutez, je vais débarrasser ici et pour l'instant... à voir si je rajoute mon fameux meuble peut-être à côté, ce qui me fera peut-être meuble à chaussures, je ne sais pas. Alors dans mon ancien appart, j'avais ça. Je vous avais déjà expliqué en story Instagram cette petite astuce, mais bon, si jamais, écoutez, j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos si c'est encore vendu. Un truc qui à la base est fait pour poser la vaisselle, vous savez, dans certaines armoires pour mettre une rangée d'assiettes et encore par-dessus une rangée d'autres assiettes ou autres. Mais bref, c'est pour la vaisselle à la base, sauf que en fait, pour faire 2 étagères, vous voyez, on pose ça là et du coup on peut mettre de hauteur de sac. À mon avis il va falloir que je monte cette étagère là pour gagner un petit peu parce que sinon ça fait trop juste et j'arrive pas à glisser une deuxième rangée, donc ça sert à rien. Donc je vais monter ça et comme ça on va pouvoir, on va pouvoir ranger les sacs. D'ailleurs peut-être que vous vous posez la question sur quel style de déco je vais avoir, est-ce que je vais changer des choses, est-ce que je vais garder le même style ou pas. Très clairement il y a des choses que j'ai vues et revues et j'en ai juste marre, tout ce qui est un peu dans cette ambiance là. Voilà, tout ça j'ai vu et revu. C'est vrai que dernièrement dans mon ancien appart, j'ai pas voulu faire de changement à ce niveau là parce que je savais que je voulais déménager, donc ça servait à rien de refaire tout un truc pour tout enlever, enfin vous voyez. Donc là c'est pour ça que je me suis dit quand je serai dans un nouvel appart je repartirai peut-être pas de zéro parce que il y a des choses je pense que je vais quand même garder, comme les gros meubles, celui qui est derrière là vous voyez, mon meuble télé et tout, ce genre de gros meubles pour l'instant je garde, je verrai vraiment par la suite ça, parce que c'est aussi des meubles entre guillemets intemporels, c'est un peu du style industriel mais sans trop être tout en métal comme ça, c'est un petit mélange de bois et de métal. Le canapé vous le savez je l'ai changé il n'y a pas longtemps, j'ai pris un couleur claire, il me plaît encore bien, donc je vais le garder aussi, mais c'est plus pour l'instant tout ce qui est petite déco que je vais ajouter par dessus, comme c'est ce genre de truc, ça je vais plus mettre quoi, c'est touche un peu trop ethnique, un peu trop vous voyez, osier, tout ça, les matières comme ça, j'en ai un peu ma claque donc je pense que ça va changer. Par contre je vous avoue que je suis très... j'aime plusieurs choses et pour l'instant je suis pas encore décidée sur quoi exactement, à voir par la suite. Donc voilà pour le petit point déco et je vais vous montrer le petit dressing d'entrée qui est rempli maintenant. Les vestes ici, mes sacs, là j'ai mis mes chapeaux, d'autres chaussures, j'ai mis ma petite valise. Là-dedans j'ai casquette, bob, des petites écharpes, des trucs comme ça. Et là j'ai mon autre rangée de chaussures qui pour l'instant est ici, on verra ce que je fais par la suite. Et il y a vraiment une chose que j'ai vraiment hâte de faire, je le fais pas tout de suite parce qu'il faut encore que je débarrasse un petit peu le sol. C'est un coup d'aspirateur et un coup de serpillère parce que vous verrez l'état de mes chaussettes. Je n'ai jamais vu ça, on dirait des semelles noires en dessous en fait, mais je ne trouve pas
pour l'instant mes claquettes, j'ai des claquettes Puma, je sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Donc pour l'instant je me travaille en chaussettes et je fais clairement le ménage avec mes chaussettes. Et ouais bah de toute façon on a tous marché avec les chaussures et tout pendant le déménagement forcément. Avec les cartons il y a plein de poussière et tout. Et je rêve vraiment de faire un petit coup de ménage, enfin un grand coup de ménage. Peut-être ce soir je passerai un petit coup au moins grossièrement. Bon maintenant je vais m'attaquer à cette partie, c'est-à-dire la partie salon. C'est vraiment marrant cette couleur là en fait, j'aime beaucoup hein, comme je vous ai dit cette espèce de brique. De temps en temps ça fait même un peu genre couleur terre cuite, terracotta, ça a des petites variantes selon l'éclairage en fait, selon le soleil et j'aime beaucoup. Niveau disposition il y a deux choix différents. Soit la télé ici comme elle est disposée actuellement avec le canapé qui serait dans ce sens là en fait, vous voyez, pour qu'il soit face à la télé quoi, logique. Ou alors comme il est là et la télé là-bas, vous voyez, donc tourner. Il y a franchement ces deux possibilités me plaisent bien. Je pense à mon avis que ça va changer, que je vais en faire une autre et que je vais tester la suivante par la suite ou inversement. Je pense que pour l'instant la télé va rester là et que je vais plutôt tourner le canapé dans l'autre sens. J'ai pas pu attendre. Et j'ai aussi mon, vous savez, l'aspirateur robot que forcément j'installerai que quand tout sera en place parce qu'il faut qu'il fasse son tracé et tout de la pièce. Mais celui-là c'est vraiment la vie. J'avais fait une collab avec la marque, je sais plus quand est-ce que c'était, au mois de mars, quelque chose comme ça. Et franchement il est vraiment trop bien. C'est le Roborock, je ne sais plus quoi, H6 je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment je suis toujours aussi contente de ce truc là. Pratiquement 18 h, je crois même qu'il va être 18h30. La journée est passée mais à une vitesse. J'ai pas vu la journée passer très clairement. Je vais maintenant m'attaquer à ça puisque j'aimerais bien quand même trouver mes trucs quand je cuisine et tout parce que c'est vraiment galère. Je passe 1 heure à chercher une tasse ou chercher un verre ou peu importe. Ah oui, petite astuce aussi, bon c'est très connu hein, mais je rappelle, si jamais vous recevez des boîtes, vous savez, dans des box, ça c'est une box Belief. Enfin vous savez ce genre de boîte comme ça, gardez-les, enfin en tout cas moi je les garde puisque là j'en ai encore plein. Puisque en fait dans les armoires je m'en sers pour ranger des choses, pour catégoriser surtout tout ce qui est garde-manger et tout, enfin voilà. Comme ça moi ça permet de pas s'étaler et que tout soit on va dire par catégorie, enfin moi j'aime bien en tout cas ranger comme ça. Il est 21 h et quelques, je n'ai toujours pas mangé mais par contre j'ai terminé. Voilà, je voulais absolument finir le rangement dans les placards avant de me faire un truc à manger. Là j'ai mis mes petites poêles, mes petites casseroles. Là j'ai tout ce qui est mug, bol, verre, au-dessus les couverts. En plus il y a 2 trucs à couvert. Là en dessous mes petites assiettes, là c'est les trucs d'entretien, mon lave-vaisselle et là d'autres. Regardez comment c'est satisfaisant, chaque boîte est rentrée mais genre pile poil. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça, quand ça rentre vraiment la taille pile poil, c'est trop bien. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine pour la suite du rangement, du tri, tout ça. Ce sera donc mon dressing, ma chambre et surtout la pièce YouTube et aussi la salle de bain accessoirement que je n'ai toujours pas rangée. Mais on va dire que la moitié, ouais presque la moitié est déjà faite. Donc écoutez, c'est bien. Il y a encore pas mal de choses qui traînent partout comme vous pouvez voir derrière moi. Mais c'est surtout des choses en fait ouais, où je sais pas trop où mettre pour l'instant. Si je garde pas, mais on va dire que le plus gros est déjà rangé. Donc écoutez, c'est cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas,
N'oubliez pas le petit pouce en l'air, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et mettre la petite cloche si jamais vous voulez le faire, avoir la notification. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.